Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On va faire nos petites émotions pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Je vous joue les trois sons deux fois. Vous écoutez celui qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Voilà pour le grave, pour le médium et pour l'aigu. Aujourd'hui, on fera le tirage avec le petit oracle des anges gardiens. Communiquer avec son ange gardien, c'est vraiment aujourd'hui les anges gardiens et mon fabuleux oracle de la lune que vous connaissez bien si vous me suivez sur YouTube. Et pour finir, un petit peu de sentimental avec le grand oracle de l'amour. Bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre, vous le savez, voilà. Et si aucun son ne se dégage quand je les joue, ça veut dire qu'il y a peut-être des messages pour vous dans les trois sons. C'est parti. Je commence par le son grave. Oh, bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur ton chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. C'est plutôt une bonne semaine là qui commence pour vous, d'accord ? On vous dit que si vous acceptez l'amour, la lumière et les bénédictions, d'accord, vous allez être mis sur votre chemin, le chemin du cœur, pas celui du mental. Hein. Attention, c'est toujours la même chose. On parle vraiment du cœur, pas du mental. Alors, notre ange gardien veut nous dire quoi ? Qu'un long. Et oui, pour pouvoir recevoir ces bénédictions, il faut visualiser son plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Et oui, pour que les choses vous arrivent, il faut vraiment demander à l'univers des choses précises. Mais pas avec le mental qui régit vos peurs, vos doutes, vos limites et ainsi de suite, mais avec le cœur. Donc, n'hésitez pas à écrire tout ce dont vous rêvez, d'accord ? Et après, de le donner à l'univers. C'est très intéressant ce tirage. Ensuite, on a quoi ? Il faudra de la patience. Et voyez, on a encore la pureté, vision claire, hein, et équilibrer ses demandes. Bien, c'est plutôt un joli tirage que vous avez. Hein. Mais par contre, évidemment que ça ne va pas venir en claquant des doigts. Vous le savez bien, notre temps à nous et le temps de l'univers ne sont pas les mêmes. Donc on nous dit quoi pour la patience ? Allez, je regarde avec le livret, comme ça vous aurez un peu plus d'informations. On nous dit patience, profite du voyage, pas seulement de la destination. Le temps est venu d'apprendre la patience et éviter le piège de l'autogratification. Ralentissez, prenez votre temps, les choses avancent, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Soyez aimant et patient avec votre corps. Je prends mon temps pour profiter du voyage. D'accord ? Donc vous voyez, vous visualisez les bénédictions qui vont arriver à vous, d'accord ? Et après, vous laissez faire, vous prenez le temps. Et dans la pureté, on vous dit recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et oui, dans votre communication avec l'univers, hein, soyez aussi clair que possible. C'est ce que je vous disais en préambule. C'est que si vous ne faites pas des demandes claires qui sont en accord avec votre cœur, eh bien l'univers ne comprend pas le message et vous laisse votre libre arbitre. D'accord ?
Et la dernière, c'est l'équilibre, qui nous dit chercher l'équilibre, être dans les extrêmes est rarement sain ou utile. Une réaction exagérée peut être la cause du problème. Ancrez-vous et laissez votre force augmenter à partir du sol. Soyez conscient des déséquilibres dans votre vie. Je cherche et je maintiens un équilibre sain dans ma vie. C'est très parlant, hein, c'est très très parlant. Il faut que vous équilibriez vos demandes. Donc ne faites pas des demandes qui ne sont pas justes et bonnes pour vous. En fait, on parle vraiment de vous. Faites la demande avec votre cœur. Ok ? Allez, dans le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine ? Oups, et ben ça saute. Oula, y aurait-il de la jalousie dans le sentimental ? Et ensuite, 2 et 3. Ok. Ensuite, on a la chance et une rencontre. Ok. Donc, il y a eu, parce que ça, c'est le passé, présent, futur. Il y a le passé où il y avait de la jalousie. Visiblement, vous avez travaillé dessus parce que la chance vous sourit. Ok ? Et pour certains et certaines, il y a une jolie rencontre. Je vais regarder ce que j'ai en dos de deck. Oui, il y a une séparation qui a eu lieu à cause de la jalousie, hein, pour certains et certaines. Ok. Voyez, on vous redit de vous ancrer comme tout à l'heure, hein, d'aller chercher la puissance dans le sol, dans l'ancrage. Et l'harmonie arrive. Bah écoutez, c'est plutôt bien. Moi, je dis, d'accord ? Il y a eu une rupture, hein, pour certains et certaines à cause de la jalousie. On vous dit que ça y est, la chance vous sourit et qu'il y a une rencontre qui arrive cette semaine. Vous me direz en commentaire si ça a été le cas. Allez, pour les sons médiums. Alors j'en ai eu 2, hein, pour le petit oracle des anges gardiens. On nous dit « Pardon, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. » Alors, je le dis souvent, mais le pardon, en fait, c'est l'autre personne ou la situation n'est pas obligée de savoir que vous avez pardonné, mais par contre, à vous, ça vous libère, d'accord ? Donc, ça laisse de la place pour autre chose de bien meilleur pour vous. Et autocritique, nous tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Alors peut-être c'est à vous qu'il faut pardonner certaines choses, hein. Alors je l'explique souvent dans mes tirages sur TikTok, c'est que dans le temps, je me parlais, quand je faisais une bêtise, je me disais « mais t'es bête, vraiment t'es nulle ». Et jusqu'au jour où j'ai compris que je ne parlerais pas comme ça à mes enfants. Et depuis quand je fais une bêtise, je me dis « bah alors ma chérie, t'as pas tout observé ». Ou alors « bah alors ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive ce matin ? Pas bien réveillée ?» Ça change tout, je vous assure. Alors, nos anges gardiens, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis ? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape et accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Et ouais, vous voyez, c'est très cohérent, hein. Se pardonner, arrêter de se critiquer et se faire confiance. Bah écoutez, si avec ça, vous n'avez pas des messages précis. Ensuite, regardez, on a l'acceptation. Vous voyez, c'est très très cohérent. On a la concentration sur son objectif et on a la récolte. Non, mais c'est pas très joli, ça ? Honnêtement. Alors, l'acceptation qui nous dit quoi ? L'acceptation de ce qui est le premier pas vers le changement. Le passé n'existe pas, l'avenir n'est pas encore arrivé. Ici, seul l'ici et maintenant existe réellement.
J'accepte où je suis et qui je suis maintenant. Et vous voyez, on vous parlait tout à l'heure de l'instant présent. Ok ? Je ne sais plus où c'était. On nous parlait de l'instant présent. Bon, je ne sais plus où c'est. Alors, hop, je vais baisser mon téléphone. Voilà. Et la 14, qui est la concentration. Concentrez-vous entièrement sur la tâche à accomplir. Il n'y a pas de place pour une approche non ciblée. Faites la sourde oreille face aux commérages et aux personnes négatives, dont vous d'ailleurs, puisqu'on vous a dit de vous pardonner et d'arrêter l'autocritique. Si vous faites une erreur, tiens, je viens de vous en parler, que ce soit la vôtre, ne vous déconcentrez pas, ne dispersez pas votre attention dans tous les coins. Mon pouvoir de concentration est imperturbable. Donc quand vous avez réussi à accepter de vivre à l'instant présent, l'ici et maintenant, d'accord ? Ne laissez pas votre pouvoir aux autres, d'accord ? Restez dans ce que vous avez décidé. Et derrière, du coup, oui, puisqu'on accepte de vivre pas à pas et toutes les récoltes nous arrivent. Donc, on a la récolte. Au fil des saisons revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. Dans les champs en jachère dans lesquels nous avons semé, les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. Je me félicite de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées. Vous voyez, il y a un vrai travail à faire cette semaine sur la confiance en vous, l'autocritique, l'acceptation, d'accord ? Alors, arrêtez de s'autocritiquer parce que la récolte va être jolie. Eh ben, j'en suis ravie pour vous, les sons médiums. Allez, youp. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop, il y en a une qui saute. Ah, il y a de l'égarement, ou il y a eu de l'égarement puisque c'est le passé. On vous demande d'oublier et de mettre de la légèreté. Ben oui. Il y a une situation que vous avez du mal, ça vous a mis dans un labyrinthe, d'accord ? On vous dit que vous avez du mal aujourd'hui, vous voyez, il faut oublier, puisque ça c'est le présent. Et que par le futur, vous allez vivre avec beaucoup plus de légèreté. Ça va prendre du temps, on vous dit qu'il faut du temps, d'accord ? Peut-être que c'est ça la situation qu'il faut vous pardonner, c'est que vous vous critiquez pour une séparation qui ne vient pas de vous. En fait, vous prenez tout sur vos épaules et ça ne vous appartient pas. D'accord ? Donc on se pardonne. Ok ? Ensuite, les sons aigus. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de la bougie ne sera pas visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Oui, il faut équilibrer les deux facettes de notre vie. Tiens, j'en ai une qui est retournée. Et on nous dit ton partage est important. Je t'invite à partager. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. D'accord. Donc ça veut dire quoi ? Vous voyez comme elles sont dans les mêmes énergies de violet, ces deux cartes, c'est très étonnant. Ok, il va falloir quand même que vous partagiez vos connaissances, d'accord ? On vous dit qu'il y a des choses que vous avez et qui peuvent être un trésor pour les autres, d'accord ? Et probablement qu'équilibrer votre part d'ombre et votre part de lumière, c'est parce que pour certains et certaines, il y a un manque de confiance. Peut-être que vous vous dites bah ouais, j'aimerais bien faire telle chose, mais je n'ose pas me montrer en public, je n'ose pas faire les choses, je n'ose pas parler en public. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas pour moi, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, on a quoi ? La ténacité, mais oui, l'introspection et l'épanouissement. Il y a vraiment quelque chose pour vous cette semaine qu'il va falloir mettre en place. D'accord ?
Parce que si vous équilibrez vos parts d'ombre et vos parts de lumière, d'accord, ça va vous mener exactement là où vous devriez être. Donc on nous dit quoi? Pour la ténacité, ça s'ouvre direct. Faire les erreurs nous enseigne la persévérance. Je tire les justes leçons des erreurs que j'ai commises. Je suis fort, je suis adulte et j'agis avec responsabilité. Je suis fort et résistant. Vous voyez, vous avez fait des erreurs, ok, peut-être, mais c'était des leçons aussi. Donc, vous voyez, l'équilibre, il est là. C'était pas des erreurs, c'était des leçons. Qu'est-ce que j'en ai retiré? Ensuite, on a l'introspection. Soyez curieux de votre propre nature. Plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et à de nouvelles façons d'être. Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. Si c'est pas cohérent, voyez, la part d'ombre, la part de lumière, je partage ce que je sais avec moi-même et avec les autres. C'est très cohérent, encore une fois, hein, d'accord ? Et pour finir, l'épanouissement. N'abandonnez pas, vous voyez, c'est la ténacité. Hein. Vous avez choisi cela, ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès. Fêtez vos victoires. Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. Mais aucune peur, vous voyez, c'est vraiment l'équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière. C'est plutôt joli, hein, parce qu'il y a un vrai travail à faire pour arriver à votre réel épanouissement cette semaine. Donc essayez d'y penser. Qu'est-ce qu'on nous dit sentimentalement? 1, 2 et 3. On nous dit bonté, vous voyez, ça correspond, hein, le partage, prudence et tendresse. On se méfie, hein. On ne se donne pas entièrement, on a peur, encore cette part d'équilibre entre j'y vais pas, le feu vert ou le feu rouge. Hein. Qu'est-ce que ça me fait remonter en moi, d'accord? Et il va y avoir une grande tendresse qui va vous être donnée dans le futur. Hein. On a quoi en d'autres decks? Ouais, vous réancrez, allez chercher dans vos racines. C'est des beaux messages en tout cas cette semaine, j'en suis ravie. J'espère que ça vous aura éclairé le chemin de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine et tous les jours sur YouTube, évidemment. Et je fais des lives aussi sur YouTube si vous avez des questions précises à me poser. Gratitude infinie, je vous aime.